Coucou. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. C'est reparti pour une semaine d'été pour ce mois d'août. On n'est pas lundi, on est mardi. Hier, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo. Enfin, comme je vous ai montré avant, j'ai été me promener au bord de l'eau, dans le petit coin où je vais assez régulièrement. Enfin, là, ça faisait un bon mois que j'étais pas allée. Mais on aime bien aller là-bas avec mon ami quand il fait du télétravail. En fin de journée, comme ça lui il finit et puis moi je bouquine. Et donc je suis pas venue lundi pour ça, et aussi parce que j'étais dans une lecture à la fin de mon vlog précédent, donc dimanche pour moi, et il me restait genre 100 pages à lire, donc je me suis dit je reviendrai une fois que je l'aurai fini, et je comptais le finir hier et je l'ai terminé hier. Donc j'étais sur ce roman-là, donc c'est Stephen King, Fin de ronde, donc c'est une trilogie, c'est le 3e tome de la trilogie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je ne vais pas plus en parler, j'en ai bien parlé précédemment la semaine dernière dans mon précédent vlog, et voilà, je reste sur ma lancée pour dire que c'est une saga coup de cœur. Les 3 tomes sont géniaux, j'ai franchement passé des bons moments. Celui-là, peut-être un petit peu moins bien. La part fantastique du thriller qu'il n'y avait pas dans les deux autres, pour moi, j'avais pas eu cette sensation de fantastique. Et là, quelquefois, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est pas pour autant que ça m'a dégoûté du roman ou quoi. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai lu en peu de temps par rapport à ce que j'ai l'habitude. J'avais commencé le 29 et je l'ai fini le 1er. Donc ça va, je suis très contente en tout cas d'avoir terminé cette trilogie. Après il y a l'Institut qui était sorti. Ce roman je l'ai, il me semble que je l'avais acheté en poche l'année dernière. Certains disent qu'il y a un lien avec cette trilogie, d'autres non. Donc voilà, je me ferai cette conclusion moi-même quand je lirai. Mais en tout cas, la trilogie en elle-même normale de Bill Hodge est terminée, et voilà, je peux dire que j'ai terminé une saga, et je suis vraiment ravie de m'être lancée là-dedans. Mais c'est un truc de fou quoi, c'est du King, voilà, c'est du bon King, c'est pas du King où tu dis ouais la fin est pourrie ou la fin part en live, non, c'est du très bon du début à la fin pour moi. Voilà, donc je termine avec ça, et j'ai fini donc hier soir avant de me coucher. Hier j'étais mais fatiguée, donc on a été se poser au bord de l'eau, donc j'ai lu. Après on s'est pris une pizza la pizza qu'on est venu manger chez moi, et comme mon copain n'habite pas à Poitiers, il a repris la route je crois vers 19h30 ou 20h. Moi, j'étais quasiment me coucher direct, et j'ai dû m'endormir à 20h45, 21h. Une fois que j'ai terminé mon bouquin, j'en pouvais plus, mais plus du tout de... J'avais plus de jambes. Et aujourd'hui, c'était assez compliqué au taf. Comme d'hab, on est toujours sur le même couplet il y a beaucoup de taf. En plus, ça c'est les vacances, donc on manque encore plus de personnel. Et ce matin, c'était long. Oh là là, j'en pouvais plus. Comme je vous ai expliqué précédemment, je travaille dans une grande surface qui marche pas forcément très bien. Donc on a beaucoup de... Enfin, moi je travaille au rayon frais, donc on a beaucoup de dates de péremption qui sont très courtes. Et tous les jours, on doit faire le tour des rayons où il y a des absents, en gros. Et faire les dates qui arrivent à terme, et mettre à moins 50% dans un grand bac comme vous voyez un peu partout. Sauf que en général, par exemple dans les autres grandes surfaces où je vais faire à Leclerc par exemple mes courses, c'est des tout petits trucs quoi, genre 10 produits, et sauf que chez nous c'est 2 bacs remplis, on n'a jamais assez de place pour mettre tous nos produits. Et aujourd'hui j'ai fait du facing et des dates. Mon facing, c'est rapprocher les produits pour que le client n'ait pas besoin d'aller au fond du rayon pour attraper ses lardons. Donc on a fait tous les facings des absents, sauf que du coup on n'était que 2 au frais, sauf qu'il y a beaucoup de rayons, donc ça nous a pris beaucoup de temps. Après il fallait que je fasse mes dates, donc moi je suis rayon charcuterie, donc tout ce qui va être jambon, gnocchi, boudin, etc. Donc j'ai ce rayon là à faire pour mes dates. Et là j'avais les yaourts
et puis le lait et les œufs, enfin bref, donc ça m'a pris une éternité, sauf qu'en soi c'est pas chiant à faire, enfin c'est pas chiant, c'est pas compliqué, c'est chiant mais c'est pas compliqué, mais ça caille en fait, ça caille, tu bouges pas, tu fais du surplace, alors que quand tu fais la mise en rayon, il fait froid certes, mais tu bouges, tu prends ton colis, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu reviens, tu casses ton carton, c'est dynamique, alors que quand tu es sur ton portable à faire des dates, j'étais congelée, j'ai dû finir à 9h20. Donc j'ai fait ça de 5h à 9h20. Habituellement, quand il y a tout le monde, à 6h, 6h30, au pire, c'est terminé. Et là, c'était super long, j'en pouvais plus. Ça m'a endormie de ne pas bouger comme ça. Sachant que la veille, pourtant j'avais bien dormi en me couchant à 20h45, mais ce matin, j'en pouvais plus. J'arrêtais pas de bailler. Ma collègue me dit mais tu vas t'endormir. J'arrivais pas à sortir mes étiquettes parce qu'après c'est maintenant avant c'était mon chef qui me sortait mes étiquettes. Maintenant c'est à nous de le faire tout seul. On a une connexion internet incroyable qui du coup ne fonctionne pas très bien. Donc tu attends beaucoup, faut être très patiente. Et j'en pouvais plus, mais bref. Et à partir de 9h20, donc j'ai une pause après en gros entre 9h30 et 10h30, on la prend un petit peu, voilà, entre ça quoi. Et donc j'ai pu aller dans mon rayon à 9h10 à peu près, donc j'ai quasiment rien fait, en tout cas de ma livraison. Et après ça a été mieux parce que tu bouges, tu te réchauffes un petit peu quoi. Donc bref, voilà, c'était compliqué. Donc là j'ai fait une grosse sieste. Là, il est 16h45 et j'ai dû faire un sieste de... J'ai fini à 13h. J'ai fait un sieste de 14h à 16h, un truc comme ça. Donc ça fait du bien. Mais bon, j'ai mal aux jambes. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. J'étais partie dans mon délire du boulot. Et donc pour vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture ce midi, enfin là. Je n'ai pas lu grand chose, mais je suis encore dans un tome 3 d'une trilogie. Comme ça, je termine. Hein. Mais c'est un roman que j'avais acheté pendant mes vacances, là, début juillet, quand j'étais partie à La Roche-sur-Yon. Donc, c'est Dangerous de Chloé Esposito. Donc, voilà, c'est très été. Il y a la piscine. Donc, moi, c'est terminé les vacances et la piscine, mais je replonge dans ce thriller déjanté, hein, complètement déjanté. Et pour l'instant, je n'ai pas lu grand-chose. J'ai lu 34 pages. Enfin, je suis page 34. Donc voilà, c'est comme ça. Tac. J'ai sorti mon petit marque-page Adelcha, qui date maintenant. Et voilà, donc je suis ravie de retrouver Alvi. Voilà, c'est vraiment déjanté. Je vous ai ressorti en avance cette fois les tomes 1 et 2. Donc le tome 1, c'était Mad. Donc c'est toujours sur le thème de la piscine. Et le tome 2, Bad. Voilà. Mad, Bad et Dangerous. Donc on est toujours sur la même thématique. Hein, et je crois que je les ai, pour une fois, ça ne me ressemble pas, mais il me semble que je les ai toujours lus en été. Et alors celui-là, c'est sûr, je me souviens, j'étais dans un camping avec une amie. Et je l'avais lu, on était à la piscine. J'avais fait la photo cliché de ce livre au bord de la piscine. Celui-ci, je m'en rappelle pas trop, mais je crois que c'était l'été. Et puis celui-ci, bah, c'est l'été. Hein. Donc voilà, donc je ne vais pas me risquer de vous faire un résumé parce que vraiment, ces romans partent dans tous les sens. Je me rappelle très bien de l'histoire, mais je me rappelle absolument pas de ce qui se passe dans le premier, dans le 2. Franchement, je mélangeais les histoires, même si je vois à peu près. Mais bon, je vais vous lire le résumé du tome 1. C'est parti. Donc, Alvi est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle, Bess, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe Italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors, quand Alvi reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Bess lui demande de se faire passer pour elle le temps dans l'après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique. 3 petits points. Voilà, donc c'est du thriller. Pour moi, je rajoute même une catégorie de thriller déjanté parce que c'est vraiment déjanté. Et je sais que en ayant parlé avec des personnes sur Instagram à l'époque où je lisais Bad, je sais pas si j'avais mis les dates à l'époque. Ah si, ah oui, je l'ai lu en août 2020. Donc c'était bien l'été.
Parce que celui-là a mis du temps à sortir, il vient tout juste de sortir, enfin il est sorti en juin, en juillet. Donc voilà, je le lis en août aussi. Et celui-ci, je l'avais... Ah mais j'écrivais, ça fait longtemps que j'écris des dates alors. En juin-juillet 2019, celui-ci août 2020. Ah, je soulève ma robe. Août 2020. Donc voilà, donc j'avais discuté avec une nana, enfin plusieurs nanas sur Insta quand je lisais Bad, comme quoi ils n'ont pas du tout accroché. Et franchement, je comprends, c'est un style très 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 particulier. Quand on voit que c'est un thriller, on se dit ah cool, un petit thriller pour l'été, la couve est sympa et tout, sauf que c'est pas un thriller classique. C'est vraiment, faut tout prendre au second, voire au troisième, voire au quatrième degré, tellement ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses pas crédibles, hein, mais moi, c'est des choses qui m'ont quand même fait rigoler. Je l'ai pris vraiment dans le sens où je lis un thriller, voilà, déjanté, hein, ça fait 5 fois que je le répète, je crois, mais c'est vraiment le mot, voilà, ça passe ou ça casse, et je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce premier tome, hein, et qu'ils ne se soient pas lancés dans la suite, ce qui est logique, mais voilà, ça sera pas une saga que je conseillerais, même si celui-ci, je le kiffe ou quoi, ce sera pas une saga que je conseillerais parce que voilà, c'est vraiment un style particulier, et c'est pas des coups de cœur non plus. J'aime bien Alvi, elle est marrante, elle a vraiment son style, son caractère, sa façon de penser, sa façon de profiter de la vie aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vices, qui boit beaucoup, qui se drogue beaucoup, qui fait beaucoup de mauvaises choses. D'où les titres, hein, ça correspond totalement à Alvi. Et du coup, voilà, c'est pas le genre de thriller de base avec un policier qui enquête. Avec ses coéquipiers ou qu'il y a un meurtre ou machin, voilà, c'est autre chose. Ça reste du thriller. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, c'est léger pour l'été, et puis voilà. Donc c'est parti pour ce tome-là. Le seul truc chiant, d'habitude je m'en fous complètement de la couverture, mais que ce soit noir, ça me perturbe. Chez Pocket, c'est les nouvelles... je pense que c'est les nouveaux trucs, ou alors c'est pour l'été. En tout cas, ils ont enlevé leur logo, maintenant il est comme ça au lieu d'être en bas. Là. Et du coup, je suis un peu... Ça fait con, quoi. Surtout que celui-là, c'est sûr qu'on l'aura jamais dans cette version-là, vu qu'il vient de sortir. Donc voilà. On dirait pas que c'est une trilogie, en fait. C'est dommage. Bon, après, c'est pas très grave. Je m'en fiche un peu en soi, mais bon. Bref. Donc, je retourne dans cette lecture. Je vais continuer. Je pense une petite heure. Et puis, après, j'irai me promener comme d'habitude. Reprendre le petit train-train quotidien pour cette semaine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, on est aujourd'hui jeudi. Je ne suis pas revenue depuis mardi parce que... tout simplement parce que hier, j'ai lu 30 pages, donc j'ai pas avancé. J'ai bougé vu que c'était mon anniversaire. À la base, je pensais que je verrais personne. Et puis, j'ai vu 2 amis qui voulaient aller boire un verre. Donc voilà, et on a été donc se poser dans un bar, une espèce de guinguette, un bar extérieur, quoi. On s'est posé au bord de l'eau. Et après, j'ai été faire un petit food truck. Et je suis rentrée à 22h. J'étais complètement fatiguée. Après, j'ai enchaîné mon travail ce matin. Et du coup, je n'ai rien filmé de cet après-midi. Mais bon, voilà. C'était une petite après-midi tranquille. Donc je viens pour vous dire que j'ai terminé ma lecture de ce tome 3, donc la trilogie de Chloé Esposito. Donc je vous ai parlé juste avant. C'était une bonne lecture, ça reste dans la même veine que les 2 autres. J'ai un petit peu moins aimé ce tome-là parce que on retrouve un peu les mêmes... ça tourne un peu en rond, on va dire. Mais bon, c'est
je reste sur le même avis que je vous ai dit précédemment, je ne vais pas me répéter. Mais voilà, j'ai lu assez rapidement, donc il est assez addictif. Ça se lit bien, il y a beaucoup de dialogues, c'est assez aéré, donc c'est très agréable à lire pour l'été, hein, voilà, tout simplement. Et puis, je savais pas du tout quoi lire, je sais toujours pas quoi lire. Je me suis pris un livre, mais je sais pas. En fait, je sais pas vers quoi je vais me diriger. Je me suis dit, je vais me faire un thriller, sauf que je sais pas de quoi j'ai envie comme thriller. Après, je me suis dit, ah ouais, j'ai trop envie de me lire ça de Stephen King, sauf que mon livre précédent était un Stephen King, donc je veux changer aussi. Après, je me dis, je vais me faire une petite romance tranquille, mais finalement, j'ai fait Bridgerton il n'y a pas longtemps, donc je sais pas trop. Donc je me suis dit, peut-être, je vais essayer ce soir. Je vais le commencer, on va voir si je rentre dans l'histoire. Un petit Gellmeister, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, que je m'étais dit, je ferais un Gellmeister par mois. Depuis le début de l'année, j'en ai fait 2, je crois. 2 ou 3, je sais plus. Donc je vais me lancer dans Case McCafferty, Meurtre sur la Madison. Donc pareil, c'est une trilogie, mais là c'est un tome 1. Donc je commence, et j'ai que ce tome-là, j'ai pas acheté la suite parce que je sais pas pourquoi, mais parce que je vais d'abord lire le tome 1, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais tenter de lire ça. Les couvertures sont toujours super attrayantes, je trouve. Donc voilà, c'est un espèce de thriller, mais c'est pas de thriller sanglant avec Gallmeister, c'est toujours assez nature writing, comme on dit. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, on va tenter. Il fait presque 400 pages. Voilà, on va voir. Donc c'est parti. Du coup, mon vlog, je sais pas s'il sera très long parce que on est déjà jeudi, quoi. On est déjà jeudi, donc j'ai rien de prévu. Ah si, j'ai une crémaillère samedi soir et un repas le dimanche midi. Donc ce week-end, à partir de 18h, ça sera assez complet. Donc je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais bon, on va avancer petit à petit. Mais ouais, je pense que je vais me lancer là-dessus. Et puis après, je vais voir vers quoi je me retourne. Voilà, voilà. Sinon, j'ai regardé des petits films. Je me suis regardé Les liaisons dangereuses. Non, ça, je l'avais regardé la semaine dernière. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai regardé... Ah oui, Nos cœurs meurtris. J'ai regardé ça quand lundi, je crois, ou hier, ou mardi, je sais plus. C'était super sympa, c'est une romance. Dès les 15 premières minutes, tu as déjà compris. C'est comme Bridgerton, quoi. Tu as un mec, une nana, et tu sais déjà comment ça va se terminer. Malgré la petite querelle du début. Et là, c'est une nana qui est pauvre, qui galère à vivre, et elle a du diabète, je crois. Enfin, elle doit se faire ses piqûres. Oui, c'est ça, c'est le diabète. Et du coup, c'est payant et elle n'a pas de sous pour se payer son insuline, alors que si elle n'en a pas, elle peut mourir, mais l'État l'oblige à payer. Enfin bref, un cercle vicieux. Et elle découvre qu'en épousant un mec de l'armée, elle peut avoir de l'aide de l'armée et avoir 200 $, je ne sais plus combien exactement, pour payer son insuline. Donc elle essaie de trouver quelqu'un pour avoir un espèce de mariage arrangé, quoi, on va dire. Mais c'était sympa, franchement je me suis dit, oh, je vais m'endormir devant, et j'ai été prise dans le film pendant les 2 heures, donc vraiment un petit truc cocooning pour le dimanche, choix, ou le lundi, au choix. Donc voilà pour mon petit point. Et puis ben là, il est 20h, donc je vais me faire à manger et donc pour commencer ma petite lecture, ou alors peut-être me mettre une série ou un film, je sais pas trop. On va voir. Donc voilà pour mon petit point, donc je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors un petit coucou hein, je suis en direct de chez mon frère qui est parti en vacances, donc il m'a demandé de passer voir sa maison de temps en temps, voir si tout va bien. Je suis censée y passer 2 fois par semaine, mais je ne juge pas ça très utile, étant donné que voilà, je ne vois pas ça très utile, mais
J'ai passé quand même une fois par semaine. Et là, comme il fait beau et que depuis... alors ce matin, j'ai fait quoi? Ce matin, j'ai lu un peu, j'ai fait les courses et je me suis endormie. Et je me suis réveillée à 16h. Donc là, il est 16h30 ou 17h. Et je me suis dit, bon, je vais quand même me bouger. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais aller chez mon frère, vérifier que tout va bien. Ah, mais c'est le volet. Putain, je me suis dit, mais il y a du bruit dans la maison. Il y a quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, bon, j'allais voir. Comme ça, je vais me poser un peu dans le jardin, profiter du soleil. Mais en fait, la pelouse, voilà, c'est ça, la pelouse. Donc, elle me pique un peu les fesses, on va dire, pour être poli. Donc voilà, Cracouille, elle profite du soleil, elle. Donc voilà, je sais pas trop si je vais rester longtemps. Et je m'étais dit, je repasserai bien sûr s'il pleut, voir s'il y a des dégâts, mais il n'a pas plu. Ça fait 15 jours qu'ils sont partis là presque. Donc bref, voilà. Donc nouveau décor, ça change un petit peu. Donc je viens vous parler un petit peu de ma lecture. Je m'étais mis objectif 200, arrivé à la page 200 aujourd'hui. Je suis à la page 116. Je n'y crois plus, mais tout est possible. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez la porte là. Donc, je suis donc page 116, chapitre 14. Avec mon petit marque-page, c'est une carte postale Adelcha que j'ai depuis un moment. Donc, je suis toujours dans celui-ci. Je ne savais pas si j'allais le continuer ou pas, mais finalement, c'est assez addictif. Et j'arrête pas de regarder. Et finalement, c'est pour un Gallmeister, c'est des chapitres très courts. Et c'est la première fois, j'ai pas lu 50 000 Gallmeister, cela va de soi, mais c'est la première fois que je lis un Gallmeister avec des chapitres très courts qui font 4-5 pages. Et du coup, c'est bien parce que souvent, c'est ça qui me perd dans les Gallmeister, c'est que les chapitres font entre 10 et 20 pages. Et du coup, je trouve ça un peu long. Bref. Donc là, on est sur un meurtre qui a été retrouvé dans la Madison, donc qui est une rivière aux États-Unis, dans le Montana. Donc je vais vous lire la 4e de couve. Donc la Madison est l'une des plus belles rivières du Montana, mais c'est un cadavre et non une truite que l'on vient d'y pêcher. Pour l'intrépide shérif Martha Ettinger, l'homicide est évident et la mouche plantée dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d'une macabre signature. Je vais me mettre comme ça, voilà. Non loin de la scène de crime, Martha tombe sur Sean Stranahan, peintre amateur, pêcheur invétéré et ex-détective privé, lui-même lancé sur une affaire de disparition. Ensemble, Martha et Sean vont remonter une piste glissante et qui débouchera sur les zones d'ombre du big business du Montana, la pêche à la mouche. Voilà, donc c'est très spécifique sur la pêche. J'ai vu qu'il y avait pas mal de romans Gallmeister qui étaient sur la pêche à la mouche. C'est un domaine que je ne connais absolument pas et pour l'instant ça ne me gêne pas, c'est bien expliqué. Il y a juste un ou deux mots que j'ai été chercher sur internet pour savoir ce que ça voulait dire. Mais sinon, aucun souci de compréhension, l'histoire est bien ficelée. Donc oui, donc on est avec Sean Stranahan ou Stranahan, moi je dis Stranahan. Qui est donc ex-détective privé. Il a fait plein de petits boulots, mais voilà, il continue plus ou moins à faire des enquêtes. Et il y a une dame qui vient chanter, faire des concerts dans un bar où il va. Et elle découvre qu'il est détective et donc elle lui demande de... c'est assez compliqué de retrouver une truite qui aurait été pêchée par son frère il y a je ne sais combien d'années. Mais de retrouver cette truite-là, ce que j'ai compris. Alors, est-ce que j'étais déconcentrée, j'ai mal compris? Je sais pas, mais du coup, lui dit, mais comment voulez-vous que je retrouve une truite, la même truite qui a été pêchée? Donc, apparemment, il aurait trouvé une de ses nageoires, donc il faut qu'il trouve une truite qui a une nageoire trouée. Bon, ça, c'est un peu flou. Et puis, apparemment, je savais pas, mais Martha et... donc, mais, Cracotte, c'est mon verre d'eau, ça. Maintenant, tu peux boire dedans. Vas-y, bois. Je me suis fait un verre d'eau pour me poser tranquille, elle vient de boire dedans. Alors que j'ai mis un bol d'eau dehors. Bah oui, t'as chaud, t'as qu'à pas te mettre au soleil. Donc bref, la nana s'en va et apparemment Martha, donc la shérif et elle. Donc la shérif, elle a l'enquête sur un cadavre qu'on a trouvé dans la Madison.
elle a trouvé, enfin, il y en a plein qui disent que c'est un suicide, mais elle pense que c'est un meurtre. Et donc du coup, elle va enquêter et apparemment, ils vont se rejoindre. Donc voilà, moi, ils se sont pas encore rejoints là où j'en suis, donc je ne savais pas. Mais maintenant, on le sait tous. Et voilà, donc je vais continuer cette petite enquête qui, voilà, me plaît bien pour l'instant. Et puis voilà, sinon j'ai regardé ce matin un film sur Netflix qui s'appelle Mon frère. C'est sur un jeune homme, voilà, elle boit dans mon verre d'eau. C'est sur donc un jeune homme qui est mineur et qui, direct, on voit qui part dans une, comment on appelle ça, pas en prison, mais dans une maison, peut-être ils l'ont dit 56 000 fois dans le film, dans une maison avec des éducateurs spécialisés, tout ça pour les mineurs en fait. Comment on appelle ça, pas une maison de redressement, mais je sais plus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, il est avec d'autres jeunes hommes qui sont assez délinquants, qui ont fait plus ou moins des grosses bêtises après. Et voilà, on évolue dans ce milieu-là. Et moi, c'est un milieu qui, à chaque fois, je suis à fond dans l'histoire parce que je trouve ça fou. Et c'est vrai en plus. Enfin, c'est ça en fait. C'est que l'histoire est réelle. Donc voilà. Et c'était une très belle histoire. Je vous parle pas de la fin, mais la fin m'a beaucoup surprise. Je m'y attendais pas du tout, mais alors absolument pas. Et voilà, donc c'était un très bon film. Contente d'avoir regardé ça. J'ai juste mis sur Netflix, j'étais dans la catégorie film, et j'ai pris Tendance Actuelle, et les 3 premiers je les avais vus, et puis le 4e c'était lui, donc je dis bon. Puis après je ferai le 5e. Voilà. Plus ou moins. Et puis j'ai terminé aussi la saison 10 de American Horror Story que j'avais commencé. Ça me fait peur ça. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des gros bruits derrière moi. C'est quoi, Cracotte? Tu vas voir? Il y a quelqu'un? Je vais peut-être pas rester longtemps ici. Donc oui, j'ai fini la saison que j'avais commencé début juillet, qui était bien, mais qui finalement est plutôt décevante pour ma part. Voilà, je vais en parler avec mon frère qui l'a vu, je vais en parler quand il reviendra de vacances. Donc voilà, très déçue quand même parce que j'aime bien cette série. Et les saisons, voilà, sont toujours plus ou moins à la hauteur, en tout cas pour moi. Et là, voilà, j'aime bien en discuter avec quelqu'un qui les a vus. Et mon frère, je sais qu'il a tout vu, donc voilà, je vais en discuter un petit peu avec lui. Et puis voilà, bah, j'ai fait le tour quand même, c'est déjà pas mal. Donc je vais aller continuer ma petite lecture. Je me suis pris des petits gâteaux. Mes gâteaux préférés, c'est les Kangos. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Ah non, c'est pas pour Cracotte. Non. Déjà, tu bois dans mon verre. Tu vas pas me piquer non plus mes gâteaux. Hein. Donc voilà, elle a quitté le soleil. Elle s'est mise ici à côté de moi, la doudoune. Hein, la doudoune. Bah oui, t'as chaud. Hein. Bah, oui. Pourtant, c'est passé c'était hier hein, qu'il a fait très chaud. Hein. Oui. Bon bah je vous laisse, hein. Moi j'ai fait mon petit point et puis je reviendrai sûrement pour clôturer le vlog dimanche ou lundi, je ne sais pas trop. En tout cas je vous dis à plus tard.
oh là là, mais quelle journée. Et il est que 18h20. Je reviens parce que je suis avec quelqu'un qui me ramène à ma voiture. C'est tout un bordel. Une journée non prévue. J'avais prévu que la crémaillère et c'est parti en cacahuète comme on dit. Donc je reviens tout à l'heure pour vous raconter. Mais en tout cas concernant la lecture, je n'ai rien lu aujourd'hui. Mais je m'étais fixée, je vous avais dit j'étais page 110 ou je sais plus combien. Et je m'étais fixée d'arriver page 200 et je suis arrivée page 230 et quelques. Je sais plus. Donc je reviens tout à l'heure quand je vais chez moi vite fait. Très rapidement sortir cracotte et je dois repartir. Je suis déjà en retard parce que je devais être à 18h à ma crémaillère. Il est 18h... je sais pas combien. Bon, alors me revoilà. Donc, je vous disais, j'ai coupé la caméra parce que le gars qui me ramenait arrivait. Donc, je me suis dit, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de grand à se filmer. Bref, je suis fatiguée. Donc je vous disais que j'étais en retard à la crémaillère, donc j'ai 40 minutes de route à peu près et je suis toujours chez moi. Donc tout va bien. Bon, c'est pas très grave, mais bon, je suis fatiguée. Donc hier, j'ai bien avancé dans la lecture de Meurtre sur la Madison. Donc c'est une lecture bien sympathique et je suis contente de la reprendre. Je la reprendrai pas ce week-end, je pense. Donc là, hier... je me suis couchée assez tard, j'ai dormi, je pense, 3 heures. En plus, Cracotte n'a pas arrêté d'aboyer, super chiante. Elle m'a saoulée toute la nuit. Et ce matin, j'ai été travailler. Et puis, j'ai mangé. Et puis après, je me suis fait embarquer pour comment on appelle ça ? Un combat médiéval. Donc, je vous ai montré quelques vidéos. Enfin, je sais pas si je vais les insérer ou pas. C'était du coup n'importe quoi. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'était vraiment drôle. Et finalement, on se prend au combat. Donc en fait, c'est des équipes qui s'habillent de façon médiévale, quoi, avec des armures, le casque, les habits médiévales, et qui se bastonnent, en gros, dans un carré qu'on appelle le lice, ou la lice, entrer en lice. Voilà, donc c'est sur le carré où ils se battent. Et du coup, ils sont 5 et ils se tapent dessus, ils ont des armes. Donc c'est des vraies armes, sauf que elles sont pas tranchantes bien sûr, mais c'est des vraies épées, des vraies hallebardes, des haches. Et ils se tapent dessus, mais comme des tarés. J'ai vu les premiers combats et j'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils vont se défoncer, ils vont s'arracher la tête, là, ma parole. Et du coup, finalement, bah, on se prend un petit peu au jeu. Et c'était sympathique au final. Il a fait beau, on était dans une espèce de champ par contre. Ah, je rentre chez moi, hein, excusez-moi en même temps. J'ai bouffé de la poussière, donc je suis dégueulasse. Donc ce qui fait que ce truc était à 1 heure de route de chez moi. Et ça devait finir à 17h. Et à 18h, c'était... La demi-finale venait juste de se terminer. Il restait 4 combats. Enfin 4, je sais pas comment on appelle ça aussi, ouais, des combats à faire. Et du coup, mon copain est resté. Heureusement on est venu. Il y avait 2 gars qui nous ont rejoints. Donc mon copain est resté là-bas pour voir la finale. Moi j'ai dit déjà je vais être grave en retard. Donc je vais pas l'être plus. Donc un autre mec m'a ramené. On a dû rester chez lui parce que lui il devait être aussi à une soirée où il était en retard. Il fallait qu'il se change pour s'habiller classe, je sais pas quoi. Du coup c'est là où j'ai pris la vidéo tout à l'heure. Et puis j'ai mal au bras. J'ai plus de force. Et puis voilà, donc moi je me suis arrêtée parce que je devais faire un cake que j'ai oublié de faire. Je me suis arrêtée à Super U pour acheter des préfous et du Saint-Agone saucisson que ma copine adore. La fille chez qui je vais, qui fait sa crémaillère, elle adore ce saucisson, donc c'est une valeur sûre. Et donc là je vais m'apprêter à partir. Mais voilà, vraiment ce combat, c'était... Enfin ces combats, c'était... c'est considéré comme un sport qui existe dans plein de villes. C'est pas un sport super reconnu. Ça s'appelle le... Je sais plus le nom. Je vais redemander. Mais
Le Hébourg. Enfin, franchement, inconnu au bataillon. Et c'était vraiment, par moments, c'était vraiment drôle. Par contre, par moments, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais ils vont vraiment s'arracher la tête. Ils se donnaient des coups, mais de malade. Genre, il y en a deux qui ont fini. Il y en a un qui a eu un genou qui est parti en faire sa vie. J'ai fait, mais c'est pas possible. Et puis du coup, bah, j'ai pas vu la finale. Donc j'étais pour une équipe. Je fais, allez, ouais, Mortadelle. Et en fait, c'était pas Mortadelle, c'était Martel. Donc, du coup, j'ai eu quelques petites moqueries. Mais bon, franchement, je suis fatiguée. Donc, bon, je vais arrêter de papoter là. Je vais aller à la crémaillère. Essayer de profiter quand même. Mais franchement, je suis naze. Et en plus, on a bouffé tellement de poussière que je suis dégueulasse. Mais bon, hein, c'est un peu venez comme vous êtes. Elle me connaît. Donc... pas de chichi. Et puis, voilà. Je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Peut-être pas. Je ne sais pas. Pardon. Voilà. Je vous dis en tout cas à plus tard. Et coucou. Alors, je viens avec mes petits yeux du dimanche pour conclure cette vidéo. Ce vlog, je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc hier, pour terminer, j'étais à la crémaillère, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, c'était avec des amis, etc. Je suis rentrée à minuit, mais de fatigue, j'en pouvais plus, tout m'est retombé dessus. J'ai quasi pas mangé parce que c'était froid et que je n'aime pas trop manger froid. Et en plus, il faisait super froid. On a perdu pas mal de degrés, j'ai pas regardé si c'était partout en France comme ça. On a dû perdre 10-15 degrés, il y a un vent, d'ailleurs j'espère que vous allez m'entendre, mais il y a un vent super froid. Donc quand on est au soleil, c'est super agréable. Mais quand on est à l'ombre comme hier, et même dans la nuit, j'étais congelée à m'apprêter un plaid et tout, à mettre sur moi, j'en pouvais plus, je vais tout mettre fatigue. La route a été très compliquée. Et voilà, j'ai cumulé jeudi, vendredi... pas jeudi, vendredi, samedi de grosse fatigue à pas avoir beaucoup dormi, même quasiment pas, donc du coup mon corps me le fait ressentir. Bref, en tout cas, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Niveau lecture du meurtre sur la Madison, bah, comme je vous disais hier, j'ai pas avancé. Hier j'ai lu 0 ligne, je suis toujours page 230 et quelques. Donc voilà, je vais le continuer lundi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais rien avoir le courage de faire. En plus, j'ai un repas ce midi dans la famille de mon copain. Donc, je ne sais même pas si on y va, toujours d'ailleurs. Parce qu'en plus de ça, moi je suis rentrée à minuit, donc complètement HS. Mais alors, vraiment, toutes mes forces m'ont abandonnée. Et mon copain a eu la bonne idée de me rejoindre à 3h du matin. Donc, qui m'a bien coupé comme il faut dans la nuit. Donc du coup là il dort encore, il est 11h. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Et portez-vous bien, salut!